Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et François Peyotte, FP, ils abordent le sujet des maladies mentales et des entités. FP mentionne une lettre qu'il a reçue d'une femme qui affirme être victime de tortures mentales causées par deux personnes appartenant à la Fraternité Noire. Elle décrit des actes violents et douloureux qui lui sont infligés à distance par le biais d'une télépathie. La femme a également des problèmes de sommeil, de santé physique et subit des perturbations dans sa vie quotidienne. BDM explique que l'esprit humain n'est pas simplement de l'énergie, mais qu'il se manifeste sur des plans psychiques invisibles. Il évoque en particulier le plan astral, où l'âme et la mémoire sont connectées. Il précise que certains individus peuvent avoir accès à ces plans parallèles pour différentes raisons, que ce soit par sensibilité, choc ou lien avec des cultes. Lorsque ces plans sont ouverts, les entités qui y résident peuvent avoir accès à la conscience humaine à travers le corps astral. Il affirme que chaque être humain a un certain niveau d'accès à ce plan astral. En conclusion, il est suggéré que la situation décrite dans la lettre peut être attribuée à une connexion psychique avec le plan astral et à des entités malveillantes qui y opèrent. Ce sujet soulève la question de la possession démoniaque ou de l'influence à distance de la magie noire. Dans le futur, l'être humain découvrira que la pensée n'est pas parfaite ni réelle, elle est conditionnée par des entités sur le plan astral. Il recevra des signaux de ces entités, créant une communication télépathique qui constitue la pensée humaine. L'évolution amènera l'homme à dépasser ce plan pour entrer en communication avec une partie cosmique de lui-même. Certains individus peuvent vivre une ouverture excessive à ces plans, ce qui peut entraîner une possession progressive et une transformation de leur réalité psychique. Ces entités peuvent même matérialiser des aspects de leur monde dans la conscience de l'individu et le faire perdre conscience de lui-même. Cela peut mener à des problèmes de possession, de schizophrénie et à une disproportion entre la réalité interne de l'âme humaine et le plan astral. À l'avenir, la science devra se pencher sur la phénoménologie astrale de l'homme pour développer des moyens de libérer les individus de cette souffrance psychique. L'homme sera de plus en plus affecté psychiquement au cours des années à venir, notamment dans l'Occident, en raison de divers facteurs tels que l'utilisation de drogues, les pressions sociales liées au travail et ce que l'on peut appeler la famine de l'esprit. Nous sommes de plus en plus bombardés par des impressions qui affectent particulièrement les âmes sensibles, ce qui provoque une augmentation des maladies mentales et des aliénations mentales. Ces problèmes commencent dans les corps subtils de l'homme et peuvent se manifester dans le corps matériel, mais ils ne peuvent pas être neutralisés par des médicaments. Il est nécessaire de développer une compréhension plus profonde des phénomènes occultes chez l'homme pour éliminer totalement l'aliénation mentale. La recrudescence de maladies mentales et de meurtres gratuits est préoccupante. Les psychologues expliquent ces comportements par une perte de contrôle d'un psychopathe, mais ne parlent pas de la cause profonde de ces actes. Bernard de Montréal utilise le terme d'entité pour expliquer ces phénomènes, mais il sait que ce terme n'est pas accepté par les scientifiques. Il estime néanmoins que les penseurs et scientifiques seront un jour obligés de reconnaître la valeur de certains concepts et de prendre en compte la dimension vibratoire des mots dans notre évolution mentale. Selon Bernard de Montréal, les parapsychologues ont encore des choses à apprendre et souffrent d'un complexe d'infériorité par rapport aux psychologues. Il pense néanmoins que dans le futur, les parapsychologues devront travailler avec les mots fournis par leur esprit pour résoudre les problèmes de manière créative. Le parapsychologue peut faire l'erreur de vouloir scientifiser sa technique et son approche, ce qui le pousse à se rapprocher de la science orthodoxe et de son langage. Cependant, cela peut le déconnecter des mots et concepts que l'esprit souhaite utiliser pour lutter contre les aspects occultes de la conscience planétaire. Il est nécessaire d'avoir une grande sensibilité pour devenir parapsychologue, mais rester trop proche de la scientifisation du vocabulaire peut être dangereux. Il est encore impossible de changer les termes psychiques, car notre science n'est pas suffisamment avancée pour atteindre un niveau de psychométrie mentale. Les parapsychologues doivent trouver des moyens d'amener leur science à un niveau accessible à la masse sensible d'aujourd'hui, sans pour autant perdre le contact avec les aspects plus ésotériques. Il est également nécessaire de développer des instruments créatifs suprarationnels pour communiquer avec les mondes parallèles, en mettant de côté les instruments rationnels de l'étude de la matière. Les mondes parallèles ne se conforment pas aux lois de la matière, et il faudra donc utiliser un nouveau langage qui n'existe pas encore pour les comprendre. Finalement, le parapsychologue doit créer une longueur d'onde et une vibration adaptée à l'énergie et à la réalité des entités avec lesquelles il communique, ce qui nécessite un langage occulte qui diffère des langages humains actuels.
Ce texte aborde plusieurs thèmes liés à la dimension spirituelle de l'homme et à la possibilité de développer un langage qui dépasse la rationalité et la linéarité intellectuelle. L'auteur affirme que pour étudier et comprendre ces plans parallèles, il est nécessaire de se libérer des concepts rationnels du passé et de parvenir à une objectivité totale de l'ego intellectuel. Il souligne également l'importance de développer une capacité créative et universelle afin de pouvoir comprendre et résoudre les problèmes psychiques de l'humanité. Il évoque la remise en question du processus de croyance et de la peur de plonger dans le vide de son être, affirmant que c'est lorsque l'on joue avec des morceaux de réalité sans en connaître les lois intégrales que l'on risque d'être fasciné et de perdre sa lucidité. Enfin, l'auteur met en garde contre les conséquences à long terme de l'efficacité limitée de la science actuelle, notamment en ce qui concerne la pollution et les dangers qui menacent l'humanité. Dans ce discours, le conférencier souligne que la science actuelle se base uniquement sur des modèles atomiques et sous-atomiques pour étudier les phénomènes, mais ne prend pas en compte les lois biologiques, psychiques et vibratoires de l'énergie. Il affirme que la science rationnelle n'est pas en phase avec l'esprit humain et ne peut pas comprendre les plans parallèles. Il mentionne Andrew Mikrowski, un homme qui a lutté pour montrer au gouvernement et aux institutions que la science moderne devrait être basée sur la conversion de l'énergie en une pulsation de lumière à travers la matière. Le conférencier estime qu'il y a des scientifiques dans le monde qui travaillent avec sensibilité et spiritualité, et que ceux qui réaliseront les dimensions perpétuelles de l'être humain seront les scientifiques du futur. Il invite les auditeurs à regarder les pamphlets d'Andrew Mikrowski, qui traitent de pensée scientifique de haut niveau, et suggère que l'évolution humaine amènera l'homme à prendre conscience de la relation entre l'esprit humain dans la matière et l'esprit humain dans le mental. Il conclut en disant que l'homme deviendra un être immortel, capable de manipuler sa propre molécularité en faisant descendre l'esprit dans la matière. Le conférencier mentionne également un livre qu'il prévoit d'écrire sur le phénomène des entités de l'aliénation. Dans ce texte, il est question du phénomène de l'aliénation mentale et de la communication intérieure. Il est souligné que la communication avec les voix intérieures peut être une source de danger si elle est considérée comme une sécurité psychique absolue. Il est également expliqué que cette communication interne fait partie d'une évolution mentale temporaire de l'individu et qu'à terme, l'être humain n'aura plus besoin de cette communication pour être conscient de son ego. Cependant, avant d'atteindre cet état, il est nécessaire d'établir un lien vibratoire, occulte et spirituel entre les plans supérieurs et l'individu. Il est souligné que la croyance fait partie des besoins psychologiques de l'involution et que les individus devront apprendre à se libérer de ce besoin pour accéder à leur propre savoir. L'auteur évoque également un passage important pour l'humanité, lié à la descente de la conscience supramentale sur Terre, mais qui prendra du temps pour se réaliser. Il est enfin expliqué l'importance pour chaque individu de briser le contrat de programmation avec les expériences d'âme précédentes. L'auteur met en garde contre le fait de découvrir des choses par le biais d'autres personnes, soulignant que chacun est unique et ne peut révéler sa véritable nature aux autres. Il est souligné que la vérité est une illusion psychologique et que l'être humain devra parvenir à un contact intégral avec lui-même pour universaliser sa réalité. Dans ce texte, l'auteur parle de l'évolution de l'humanité vers un niveau de conscience supérieur. Il affirme que chaque individu peut atteindre la perfection en comprenant sa propre énergie et en développant sa conscience. Les hommes qui parviendront à ce niveau feront partie d'une nouvelle génération, appelée la 6e race racine. L'auteur souligne que tous les hommes ont accès à cette connaissance universelle et que personne ne peut la garder pour lui-même. Il invite les hommes à se déconditionner et à écouter leur intuition, même si cela va à l'encontre de la science établie. Il prédit que l'humanité continuera à évoluer et à atteindre un niveau de conscience supérieur, où elle pourra créer sans fin. Enfin, l'auteur évoque les notions de surhomme et de conscience supramentale, en soulignant leur rôle dans l'avenir de l'humanité. Selon l'auteur, il est nécessaire d'approfondir la compréhension de l'espace psychique de l'homme afin de répondre aux questions fondamentales de son existence. L'aspect conceptuel lié au mental fait partie de la conscience collective et évolue constamment. Est considéré comme de l'énergie et peut se modifier en fonction des vibrations. Le mental humain doit évoluer pour atteindre des niveaux de science immatérielle et répondre aux besoins de l'esprit plutôt qu'à ceux de l'ego. Cela nécessite de lâcher les niveaux précédents d'évolution et de renforcer sa conscience de soi. Les individus faibles sont plus susceptibles d'être influencés par des entités, tandis que ceux qui sont forts et ont une volonté intégrale ne vivent pas ces expériences. Il est important de ne pas se laisser tromper psychiquement par les entités et de préserver sa volonté.
L'esprit humain doit être contrôlé afin de se connecter pleinement à son esprit. L'esprit descend dans l'homme et traverse les réseaux de conscience, se transformant en pensée spiritualisée négative. L'homme doit prendre conscience que son esprit est son territoire et ne pas se laisser envahir. L'objectif est d'accumuler une réserve d'énergie mentale puissante qui lui permettra un jour de commander à l'esprit et de fusionner avec lui. Il est important de ne pas se laisser distraire par des nébuleuses ou des états d'esprit illusoires et de se concentrer sur l'évolution graduelle de soi. La parapsychologie peut aider à explorer les capacités psychiques de l'ego et à comprendre la science de notre être. L'involution concerne les âmes tandis que l'évolution est le problème de l'homme lui-même. Certains individus supranormaux sont en contact avec des entités astrales ou des forces arimaniennes, ce qui leur confère une intelligence exceptionnelle et la capacité d'accomplir des choses hors du commun. Certains actes criminels sont le résultat de l'obéissance à des ordres provenant d'entités supérieures. Dans cette conversation, il est question de la situation de Lortie, un individu qui a commis une fusillade. Il est décrit comme intelligent, mais également souffrant de troubles mentaux. La question soulevée est de savoir si les personnes qui commettent des actes antisociaux, tout en étant intelligentes, sont considérées comme folles ou intelligentes. Il est également évoqué l'idée que la science doit aller au-delà du rationnel dans sa compréhension de la psyché humaine. L'orateur affirme que l'évolution de l'humanité permettra un dialogue ouvert entre différentes disciplines et perspectives. Il souligne que les erreurs du passé dans la recherche de l'inconnu ne se reproduiront pas avec les générations futures, qui seront dotées d'une capacité à comprendre et communiquer avec tous.